Allez, exercice de synthèse numéro 1. Donc, soit f, la fonction définie sur l'ensemble des nombres L par f de x égale moins 3x moins 6. Question 1. Quelle est la nature de la fonction L? Donc, f est une fonction affine. Avec, alors, m, c'est la valeur du coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur, c'est le nombre L qui multiplie de x. Donc, c'est moins 3x et moins 3. Et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Et il s'obtient en calculant l'image de 0 par f. Donc si on fait f de 0, moins 3 fois 0, 0, il reste moins 6. Comment s'appelle sa courbe représentative? Donc vous savez que la courbe représentative d'une fonction affine est une droite non verticale. Donc c'est une droite non verticale. Question 2. Quelle est l'image de 0 par f? Donc on calcule f de 0, on remplace x par 0, ce qui donne moins 3 fois 0, moins 6. Moins 3 fois 0, ça donne 0, moins 6, et il reste moins 6. Et on retrouve bien la valeur de P qui est l'ordonnée à l'origine. Question 3. Quelle est la valeur du coefficient directeur de f? Donc la valeur du coefficient directeur, c'est m, on a trouvé qu'il valait moins 3. Et en déduire les variations de f, donc là, il faut dire que comme le coefficient directeur est strictement négatif, cela signifie dans votre tête, ça veut dire que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, en ordonnée, on descend de 3 unités. Donc pour les x allant de moins l'infini à plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante. Donc, x variation de f tac. Pour les x allant de moins l'infini à plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante. Question 4. Résoudre l'équation f de x égale 0. Donc en fait, ça, l'inconnu, c'est x. Donc en fait, on cherche x tel que f de x égale 0, donc ça revient à déterminer l'antécédent de 0 par f. Donc f de x est égal à 0. F de x est égal à moins 3x moins 6 égale 0. On effectue plus 6 à gauche, plus 6 à droite. Ce qui annule moins 6, plus 6 à gauche, plus 6 à droite, et moins 3x, et moins 3 fois x. Donc on va diviser par moins 3 des deux côtés. Et on trouve que x est égal à 6 divisé par moins 3, moins 2. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Donc en fait là on a montré que moins 2 est l'antécédent de 0 par f. Alors, je vais juste faire la question 6, ensuite on fera la 5. Donc question 6, on vous demande de en déduire le tableau de signes de f de x égale moins 3x moins 6. Donc on écrit x. Là, on veut le signe, donc signe de f de x est égal à moins 3x moins 6. Alors, mon trait est tellement pas droit que... Tac. Alors, les x vont de moins l'infini à plus l'infini. Et nous, on sait que la fonction est strictement décroissante. Donc, comme vous savez qu'elle est strictement décroissante, vous savez que pour les x allant de moins l'infini jusqu'à un nombre qu'on ne connaît pas, pourquoi ça fait une flèche, j'en sais rien, un nombre qu'on ne connaît pas ici, hop, la fonction f de x sera positive. Donc on aura d'abord positif. Ensuite, il y a un nombre L qu'on ne connaît pas qui aura pour image 0. On verra ce nombre après. Et ensuite, pour les x, pour aller du nombre qu'on ne connaît pas jusqu'à plus l'infini, f de x est négatif. Et donc, pour trouver le nombre ici, on sait qu'on obtient 0 à l'arrivée, nous on cherche le x de départ, donc ça revient chercher l'antécédent de 0 par f. Donc, cherchons l'antécédent de 0 par f.
Donc comme on veut l'antécédent de 0, attention, on ne veut pas f de 0. Ça, c'est l'image de 0. On ne veut pas l'image de 0, on veut l'antécédent de 0. On a obtenu 0 à l'arrivée. Donc il faut résoudre f de x est égal à 0. Donc il faut résoudre moins 3x moins 6 égale 0. Mais ça, hop, on l'a déjà fait à la question 4. On a trouvé que c'était x est égal à moins 2, d'après la question 4. Donc en fait, l'antécédent de 0 par f, c'est moins 2. Donc quand x vaut moins 2, son image va donner 0. Et réciproquement, l'antécédent de 0 est moins 2 par f. Et on a dressé le tableau de signes de la fonction f. Alors la question 5, c'est pour faire le lien avec le prochain chapitre que l'on verra. Alors résoudre l'inéquation f de x est strictement supérieur à 0. Donc f de x strictement supérieur à 0. On y va. F de x est égal à prénoncé moins 3x moins 6, strictement supérieur à 0. Pour enlever le moins 6 à gauche, il faut isoler l'ex, donc plus 6 à gauche, plus 6 à droite. Et là, on va y aller doucement. Moins 3x, c'est moins 3 fois x, donc il faut diviser par moins 3. Sauf que vous savez, dans une inéquation, lorsque l'on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inéquation. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien tout réécrire. Attention, on divise par un nombre négatif. Par un nombre négatif. La propriété du cours est quand on multiplie ou divise par un nombre négatif, par un même nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Et donc il reste x strictement inférieur à moins 2. Et on donne la solution sous la forme d'un intervalle, donc la solution. Donc on y va doucement. Pour ceux qui ont du mal, je vais vraiment reprendre tranquillement ceux qui ont du mal. Vous dites le crocodile mange le plus grand. Le crocodile mange le plus grand. Donc dans votre tête, c'est-à-dire que x, voilà, je fais vraiment dans votre tête, x est donc plus petit que moins 2. Donc sur une droite, hop, x, l'axe dx est ici, x est plus petit que moins 2. Quels sont les nombres plus petits que moins 2? Vous dites, bah, il y a moins 3, moins 3,5, moins 4, moins 4,5, moins 5, moins 10, moins 100, moins 1000. Donc les nombres plus petits que 2. On lit de gauche à droite, donc les nombres plus petits que 2 vont de moins l'infini, jusqu'à, les nombres plus petits que moins 2, jusqu'à moins 2. L'infini, il ne s'arrête jamais, on ne le prend jamais, donc crochet toujours tourné par l'extérieur. Et là, on regarde, x est strictement inférieur à moins 2. Il n'y a pas le ou égal en dessous. Donc comme il n'y a pas le ou égal, c'est-à-dire que le moins 2, on ne le prend pas. X est strictement inférieur à moins 2, donc le moins 2, on ne prend pas. Donc crochet tourné vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que l'on a montré? Alors que quand x est strictement inférieur à moins 2, donc c'est-à-dire que quand x est entre moins l'infini jusqu'à moins 2, donc regardez le tableau de signes, quand x est entre moins l'infini jusqu'à moins 2, donc c'est-à-dire que quand x est ici, là, entre moins l'infini et moins 2, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que f de x, donc le crocodile mange le plus grand, donc c'est-à-dire que f de x est strictement supérieur à 0. Et être plus grand que 0, être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire d'être strictement positif. Si on est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'on est strictement positif. Donc on a montré que quand x est entre moins l'infini jusqu'à moins 2 exclu, donc quand x est ici, f de x est strictement positif, donc la fonction f ici, signe plus, on retrouve bien, hop, le signe plus qu'on a mis ici. Donc en fait, la question 5, on a fait par le calcul pour obtenir le tableau de signes. Quand x est entre moins l'infini jusqu'à moins 2 exclu, f de x est positif, plus grand que 0 c'est positif, donc c'est pour ça qu'on a un plus ici. Ça nous servira dans le chapitre suivant, lorsqu'on fera des inéquations produits nuls. Ok. Ensuite, question 7. Complétez le tableau de valeurs de f allant de moins 4 à 3 avec un pas de 1. Donc on voit bien que les x vont de moins 4 à 3 avec un pas de 1. Avec un pas de 1, à chaque fois on augmente de 1. Et en dessous, on va calculer les images, donc on ne va pas toutes les détailler.
Je vais en faire quelques-unes de tête. Allez, quand x vaut moins 4, on va calculer f de moins 4, l'image de moins 4 par f. Ça donne moins 3 fois moins 4, moins 6. Moins 3 fois moins 4, négatif fois négatif, positif. 3 fois 4, 12. Il reste 12 moins 6, ce qui donne 6. Allez, moins 3, on le fait d'être f de moins 3. Moins 3 fois moins 3, 9. 9 moins 6, 3. Quand x vaut moins 2, moins 3 fois moins 2, moins fois moins plus. Donc 3 fois moins 2, ça donne 6. 6 moins 6, 0. Quand x vaut moins 1, allez, lui, je le détaille. Allez, f de moins 1, ça donne moins 3 fois moins 1, moins 6. Moins 3 fois moins 1, ça donne 3. 3 moins 6, ça donne moins 3. f de 0, on l'a déjà calculé à la question 2. f de 0, on avait trouvé que ça donnait moins 6 et on retrouvait la valeur de p. f de 1, moins 3 fois 1, moins 3, moins 3, moins 6, moins 9. Allez, f de 2, je le détaille. f de 2, c'est donc moins 3 fois 2, moins 6. Moins 3 fois 2, ça donne moins 6. Moins 6, moins 6. Attention, on retire 6, moins 6, et on enlève encore 6. Moins 6, moins 6, moins 12. Et f de 3, on trouve moins 15. Tac. Alors, tracer une partie de la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal du plan. Donc, on fait un repère. Donc, une partie, parce que vous savez qu'une droite est infinie, donc on ne peut pas tracer une droite dans son intégralité, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est pour ça que c'est une partie. Tac, allez, tac, tac. Donc, les x, on va les de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moi, je n'ai pas de règle, mais vous devez le faire à la règle. Hein. C'est-à-dire que les graduations doivent être les mêmes. Hein. Et en ordonnée, on va jusqu'à 6 et on descend à moins 15. Allez, on va aller 3 en 3, 3, 6, 9. Et en ordonnée, on va jusqu'à moins 15. Donc attention, on prend le même écart. Hein. Moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15. Hop, l'axe des x désordonné est ici, et l'axe des abscisses est là, l'axe désordonné est là. Et on va placer certains points. Alors, x, quand x vaut moins 4, on se met en x égale moins 4, son image vaut 6. Donc un point ici. Quand x vaut moins 3, l'axe dx est ici, on se met en x égale moins 3, son image vaut 3. Un point ici. Quand x vaut moins 2, son image vaut 0, donc un point ici. Quand x vaut moins 1, son image vaut moins 3, un point ici. En réalité, est-ce qu'on avait besoin de toutes ces images pour tracer la courbe de la fonction f? Non. On sait que f, sa courbe est une droite, non verticale. C'est écrit là. Donc en fait, il suffisait de 2 points et hop, on avait la droite. Donc là, allez, on va les placer. Quand x vaut 0, son image vaut moins 6, un point ici, et ainsi de suite. De toute façon, on a assez de points pour tracer la courbe représentative de la fonction f. C'est f. Alors, vérifiez que les réponses aux questions 3 et 6 sont cohérentes avec la courbe représentative. Donc déjà, question 1, l'ordonnée à l'origine vaut moins 3 et p vaut moins 6. Donc p, c'est l'image de 0, donc on retrouve bien p qui est là. Et quand on avance de 1 en abscisse, on descend bien de 3 en ordonnée. On retrouve bien la valeur du coefficient directeur. Et pour la question 3, alors qu'est-ce qu'on a montré? Question 3, bah, c'était le tableau de variation. On a montré que quand x va de moins l'infini à plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante. Bah, c'est le cas. Hein. Pour les x allant de moins l'infini à plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante. Et la question 6, c'était le tableau de signes. Donc on avait montré que pour x allant de moins l'infini jusqu'à moins 2, la f de x est positif. Bah, c'est le cas. Hein. Quand les x vont de moins l'infini jusqu'à moins 2, f de x est positif. Ensuite, quand x vaut moins 2, hop, son image vaut bien 0. Ici, quand x vaut moins 2, son image vaut 0. Donc on avait bien trouvé l'antécédent de 0 qui était moins 2. Ok. Et pour x allant de moins 2 à plus l'infini, f de x est négatif. Donc x allant de moins 2 à plus l'infini, f de x est négatif. Et bah tout est parfaitement cohérent.